Alors, Souad Zerradi, responsable affaires réglementaires et support squad lead Bayer Afrique du Nord, avec vous sur le site Iqtisadcom. La sécurité alimentaire au Maroc devient vraiment une réalité du terrain. Ce n'est plus uniquement une question de rendement, mais c'est plus une question aussi de durabilité, de résilience et de maximisation, si on veut dire, des coûts. Bayer, vraiment, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les producteurs, surtout face à l'évolution, tout ce qui est bioagresseur, tout ce qui est face au stress climatique. Notre rôle, effectivement, c'est d'aider le producteur. Mais au-delà vraiment des produits, notre impact, c'est vraiment ce qui fait la différence, si on peut dire, c'est cette proximité avec le client. On est vraiment présent pour apporter, par exemple, des formations, du suivi technique, du conseil. Et si je peux illustrer quelques exemples dans le cadre de tout ce qui est sécurité alimentaire, de ce qu'on fait concrètement avec le producteur, je pourrais donner l'exemple d'une culture qui est vraiment stratégique pour le pays. C'est un pilier aussi en termes de culture pour assurer la sécurité alimentaire. Je parle notamment de la céréaliculture. Alors Bayer, on est vraiment présent dans plusieurs régions céréalières et je donnerai plus l'exemple de la région du Rarb, précisément la région de Hetkoz, où nous sommes vraiment très présents et nous sommes quotidiennement aux côtés des producteurs pour leur apporter tout ce qui est formation, surtout pour assurer ce transfert d'expertise sur la partie protection, mais pas que. On essaie toujours effectivement d'apporter d'autres thématiques qui vont apporter d'autres types d'expertise pour le client ou pour le producteur, surtout par exemple pour la partie pulvérisation, fertilisation, application. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir transférer cette maîtrise du cycle complet de la culture pour améliorer la productivité et la qualité des rendements. On accompagne aussi le producteur à travers pas mal d'essais qu'on implémente des plateformes pour montrer et démontrer aussi la valeur ajoutée, l'impact sur le rendement et la productivité. On accompagne aussi le producteur avec d'autres actions sous forme par exemple de contrats-programmes pour tout ce qui est assurance ou par exemple des opportunités de financement, surtout à travers des partenariats avec des associations ou des coopératives. Ces dernières années, on est en train de monter en puissance pour fournir au marché une gamme de semences hybrides de maïs. Et effectivement, c'est en évolution et on essaye toujours d'apporter des variétés qui vont permettre d'augmenter encore la productivité et la qualité du rendement. Alors effectivement, chez Bayer, l'innovation, c'est vraiment le moteur, c'est essentiel. Mais on dit que l'innovation n'est pertinente que s'il y a un réel besoin et qu'on peut la connecter avec un besoin réel local. Si je pourrais parler un petit peu des innovations qu'on prévoit de lancer au cours de l'année 2026, je pourrais citer l'exemple d'un nouveau produit biologique, un nématicide, qu'on voudrait lancer pour les cultures maraîchères, surtout les cultures orientées export. Alors il faut savoir que pour la partie culture maraîchère, tout ce qui est culture orientée export, c'est des cultures où les producteurs devraient normalement répondre à des exigences, des cahiers de charges de leurs clients, des supermarchés à l'étranger. Et ces cahiers de charges et ces exigences deviennent de plus en plus strictes. Il faut fournir aux producteurs vraiment des solutions qui vont lui permettre de mieux gérer les résidus. Et c'est là où vient le rôle de ce produit. C'est un produit biologique, donc ça génère zéro résidu. Et du coup, en l'introduisant dans le programme de traitement, ça va permettre aux producteurs de mieux gérer les résidus, donc si on veut dire, réduire cette accumulation de résidus à travers le cycle et au niveau de la récolte. L'impact est double avec ce produit. Ça veut dire qu'il y a la partie protection, ça veut dire qu'il va protéger la culture contre les nématodes, sachant que les nématodes, vraiment, c'est le premier ravageur qui cause des préjudices significatifs sur la culture. Donc on a déjà cette partie protection et aussi un enjeu économique parce que ça va permettre aux producteurs de valoriser sa production, d'avoir cette qualité et aussi de pouvoir être compétitif
au niveau des marchés à l'international. Il faut changer la perception sur la durabilité. Parce qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte. La durabilité, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un coût supplémentaire, mais c'est plutôt un levier qui va permettre la pérennité et la rentabilité de l'exploitation agricole. On sait très bien que dernièrement, les agriculteurs ou les producteurs ils font face de plus en plus à des pressions, donc le stress climatique, la raréfaction des ressources, tout ce qui est aussi exigence des marchés. C'est pour cette raison que adopter ces pratiques devient vraiment une nécessité. Et c'est là où vient notre rôle Bayer, c'est vraiment d'assurer cette transition et de pouvoir aider l'agriculteur à adopter ces pratiques pour, par exemple, réduire encore ou optimiser, si on veut dire, l'utilisation des intrants et pouvoir préserver les ressources actuelles. Et là aussi, je pourrais donner des exemples comment on intègre, si on veut dire, la durabilité dans notre approche solution. Alors, dans les solutions qu'on propose aux producteurs, par exemple sur la culture de céréales, on va vraiment intégrer, par exemple, tout ce qui est pratique culturelle. Et on va recommander aux producteurs, par exemple, d'intégrer la rotation, par exemple le semi-direct, pour prévenir, par exemple, l'apparition de la résistance, pour aussi un peu optimiser la fertilité des sols. Pour la partie maraîchage, tout ce qui est culture maraîchage, on a un programme, par exemple, qu'on avait lancé qui s'appelle Route to Success, où là, on propose dans la solution, par exemple, du chimique, du biologique, mais également une pratique naturelle qui s'appelle la solarisation, qui va permettre de réduire la charge en termes de nématodes dans le sol. Et ça rentre dans sa solution et c'est une pratique plus durable. Je citerai aussi le dernier exemple pour cette approche de durabilité. C'est vraiment l'intégration de plus en plus, tout ce qui est digital. Les outils digitaux aussi, c'est des outils d'aide à la décision qui vont permettre aussi d'optimiser les interventions, le nombre d'applications. Et ça permet aussi de pérenniser, si on veut dire, la rentabilité de l'exploitation. La proximité pour nos clients, c'est très important. L'accompagnement du producteur, et effectivement, on le fait dans plusieurs régions. En fonction des cultures, on a une équipe, une large équipe présente dans les différentes régions. Et cet accompagnement, comme je l'ai déjà expliqué, ça se fait à travers que ce soit des formations techniques, des rassemblements avec les agriculteurs, des rassemblements réguliers pendant la campagne. L'objectif, c'est vraiment, comme j'ai dit, de transférer un peu l'expertise en termes d'application, de protection, mais aussi d'intégrer d'autres expertises sur d'autres pratiques ou d'autres interventions, comme j'ai dit, comme la fertilisation, la pulvérisation, l'application du produit. On a aussi toute la partie terrain avec les essais démonstratifs qu'on implémente, les plateformes, où là on montre concrètement la valeur ajoutée de la solution qu'on propose et ça permet aussi de voir concrètement sur le terrain comment utiliser par exemple les produits de la meilleure manière, d'avoir vraiment l'impact de la solution concrètement sur le terrain. L'investissement mondial de Bayer en termes de R&D, c'est un vrai levier. Comme encore vous l'avez mentionné, la société il pompe chaque année vraiment un montant colossal pour la R&D. Et le Maroc, effectivement, en bénéficie, je dirais, au même niveau que d'autres pays qui sont beaucoup plus développés en agriculture, qui représentent des marchés beaucoup plus grands. Mais on bénéficie au même niveau. On a vraiment cet accès aux innovations. Que des fois, le Maroc était parmi les premiers pays qui ont introduit, par exemple, des innovations, ce qui est vraiment remarquable. Effectivement, on a accès à l'innovation pour le Maroc, mais la clé, effectivement, c'est l'adoption locale. C'est vraiment l'adaptabilité avec les conditions locales et la réalité aussi du contexte local, que ce soit climatique, réglementaire, économique. Et c'est là où vient le rôle des équipes locales pour faire la liaison entre ce que propose la recherche en termes de R&D et c'est quoi le besoin local. On peut orienter, si je veux dire, l'innovation par rapport à nos besoins.
Je pourrais dire oui parce que nous, par exemple, en agglomération avec d'autres pays comme le pourtour méditerranéen, on a des similitudes en termes de conditions climatiques, en termes de besoins clients, en termes d'attentes. Et on se joigne un peu notre voix pour dire voilà, pour nos pays, on a besoin d'innovations qui vont répondre à ces critères ou qui vont répondre à un besoin précis. Donc oui, on pourrait plus ou moins orienter aussi les types d'innovations par rapport à nos besoins locaux. Alors effectivement, le Maroc, c'est un pays clé, surtout en Afrique du Nord, pour les raisons suivantes. C'est un marché vraiment très diversifié, avec plusieurs cultures, plusieurs régions, avec des enjeux agronomiques variés. Il faut mentionner aussi que c'est un pays où on a un segment de culture qui est très prolifique, qui est à haute valeur ajoutée. Bon, j'ai déjà parlé de ces cultures, c'est les cultures maraîchères dans la région du Sud, la région d'Agadir. Où là, c'est un marché vraiment très demandeur de l'innovation, des produits à la pointe de la recherche, des technologies en termes d'outils digitaux et d'intelligence artificielle. Ça d'un côté. D'un autre côté, il faut mentionner aussi qu'il y a d'autres cultures qui sont en extension, qui montent en puissance et elles aussi, c'est des cultures qui sont vraiment demandeurs d'innovation et de solutions, par exemple aussi biologiques, comme les fruits rouges. Donc tout ce qui est fruits rouges, ça aussi, c'est vraiment à prendre en compte. Et n'oublions pas de mentionner aussi que l'agriculture marocaine, en général, ces dernières années, ça a vraiment vécu une vraie révolution en termes de pratique, en termes de modernisation avec l'intégration de tout ce qui est mécanisation, élargissement du réseau d'irrigation. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments qui font que le marché marocain et l'agriculture marocaine pourraient être vraiment très attractifs pour Bayer et très stratégiques aussi.